Vers, envers, quelle différence et quels usages en français? Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Je vous propose donc, comme chaque semaine, la vidéo de l'article de blog. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous proposer la différence, de mieux comprendre la différence qui existe entre vers et envers. Et cette idée n'est pas de moi, et en fait, c'est tout simplement venu alors que je discutais avec l'une de mes étudiantes et nous avons abordé la question de cette différence. Et sur le coup, j'ai pu lui donner 2 ou 3 exemples, mais enfin, je n'étais pas très satisfaite de mes explications. Donc après notre cours, j'ai repensé à cette question, j'ai repensé, voilà, à la distinction qui existait entre vers et envers et j'ai décidé de consacrer un article de blog parce que je me suis dit que ce genre de subtilité, c'est exactement le genre de choses qui concerne beaucoup d'étudiants, surtout quand on arrive au niveau perfectionnement et c'est ce qui fait les petites différences qui vont vous aider à améliorer votre niveau. Donc, comme je le dis, en réalité, ces 2 mots, hein, indiquent une direction. Quelque chose ou quelqu'un tourne en direction d'eux, mais il y a tout de même une différence. Donc, ce que je vous propose, c'est d'appréhender ces différences de sens et d'usage, hein, d'usage, d'utilisation, à travers quelques explications et des exemples. Parce que je suis intimement convaincue que la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment de ressentir une subtilité linguistique, c'est d'arriver à l'appréhender d'une façon qui vous soit personnelle à travers divers exemples. Donc, moi, je vous donne des exemples et à partir de ces exemples, vous allez de mieux en mieux, petit à petit, progressivement cerner, comprendre dans quel cas on utilise telle expression, dans quel cas on utilise telle autre expression, mais c'est toujours la même démarche. Je vous donne des exemples pour vous aider à mieux comprendre. On ne peut pas vraiment comprendre ce genre de distinction avec un seul exemple. Donc moi, je vous donne des exemples et puis vous, n'hésitez pas, ouvrez les yeux lorsque vous lisez, ouvrez les oreilles lorsque vous écoutez et essayez d'attraper des phrases qui utilisent vers ou envers de façon à vous créer votre corpus, votre banque de données, hein, votre propre banque de données, c'est-à-dire la vôtre, et de façon à avoir des exemples, assez d'exemples pour vous aider à bien comprendre, pour vous emmener vers la maîtrise de ces subtilités, de ces différences de sens. D'accord? Donc, je finis mon paragraphe d'introduction en disant: «En clair, il faut disposer d'une banque de données suffisamment abondante, grosse, pour vous créer un corpus et vous imprégner du sens de chacun de ces mots». Vous imprégner, ça, c'est très, très important. Arriver à un certain niveau de langue, quand on est débutant et qu'on apprend les couleurs, rouge, c'est rouge, on nous montre rouge et on comprend. Vert, c'est vert, on nous montre vert et on comprend. Quand on arrive au niveau de perfectionnement comme vous, on est dans les rouges, rouge carmin, rouge vermillon, rouge un peu plus foncé, un peu plus soutenu, flamboyant, clair, terne, défraîchi. Et donc, eh ben, il faut vraiment plonger dans ces subtilités, dans ces nuances pour pouvoir bien appréhender le sens des mots. Ah voilà, oui, c'était une longue introduction, mais comme vous le savez, je suis bavarde. Ça ne va pas changer. Alors, vert. Vert exprime une orientation physique. Voilà, vert, vert, vert. On se tourne vers quelqu'un. On se penche vers quelque chose. On change de direction, on change d'orientation. D'accord? Donc, cela signifie que l'on fait réellement un mouvement avec notre corps et on est vraiment en train de faire un mouvement qui change notre orientation. On regardait à droite et puis on va se tourner vers la gauche. Donc on passe de droite à gauche. On change, on était parti vers la droite et puis finalement on va vers la gauche. On a vraiment un changement d'orientation
et c'est quelque chose de plutôt physique. On regarde vers quelqu'un, donc on tourne nos yeux. Donc ce que je dis, c'est que ce mouvement peut être fait par une personne ou une chose, mais c'est quand même un mouvement. Alors quelques exemples. Je me tourne vers mon ami pour lui parler. Oui, hein, je parlais avec ma voisine et puis, je vois mon ami, donc je me tourne vers lui pour lui parler. Parce que je ne vais pas, tourner le dos à une personne pour lui parler. Il s'est tourné vers moi avec un sourire énigmatique. Donc, c'est quelqu'un qui a pivoté. Il s'est tourné vers moi, il a fait le mouvement dans ma direction. Il regarde toujours vers ses enfants. Ah, bah, j'ai oublié un mot, je me disais: «Mais elle veut rien dire cette phrase». Je vais le rajouter. Il regarde toujours vers ses enfants pour s'assurer qu'ils sont sages. Eh oui, pourtant je les relis mes articles de blog, mais c'est absolument fascinant. Tant que je les relis, toute seule, je n'arrive pas à repérer les mots oubliés ou les lettres, écrites de travers. Et quand je lis pour faire mes vidéos pour vous, c'est à ce moment-là que, j'arrive à m'absorber dans les mots et que je vois quand il en manque. Donc effectivement, je vais rajouter un «pour» s'assurer qu'ils sont sages parce que jusque-là, cette phrase n'est pas correcte. Donc il regarde toujours vers ses enfants pour s'assurer qu'ils sont sages, voilà. Donc il a les yeux tournés vers ses enfants, en direction de ses enfants. Il a la tête tournée en direction de ses enfants, c'est physique. Après 3 mois de hausse continue, le nombre de chômeurs tend vers des niveaux plus acceptables. Donc là, on a une sorte de courbe, hein, ça montait, ça montait, ça montait. La hausse était continue depuis 3 mois et puis maintenant, eh bien, le nombre de chômeurs baisse, hein. On change de direction et on voit la courbe qui physiquement est en train d'arrêter de monter et puis pouf, ça redescend. Le niveau du fleuve a beaucoup augmenté ces derniers jours, mais depuis 2 heures, il tend vers une baisse. Voilà, donc on a un niveau d'eau, un fleuve, une grosse rivière, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de pluie, donc l'eau est montée, mais depuis 2 heures, ça baisse. Donc on pourrait faire une courbe aussi physiquement, le fleuve monte, 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 et puis hop, l'eau baisse. Alors, comme synonyme de fleuve, j'ai utilisé rivière. Connaissez-vous la différence entre un fleuve et une rivière? Ça, c'était les questions qu'on nous posait en géographie quand on était petit et je n'arrivais jamais à retenir. J'ai jamais aimé la géographie. Alors, en fait, un fleuve et une rivière, c'est à peu près, aussi, gros, je dirais. Il y a pas forcément de différence de taille, mais c'est une différence de destination. C'est-à-dire que les rivières, eh ben, la rivière coule et puis au bout, la rivière va se jeter dans un fleuve et le fleuve, lui, il coule, il coule, il coule et au bout, il se jette dans la mer. Voilà, vous savez tout maintenant, ou presque. Et puis un ruisseau, eh ben, c'est petit. Un ruisseau, c'est petit. Ça peut aller dans une rivière ou où il veut, hein, mais c'est petit. Alors mon dernier exemple pour revenir à nos moutons. Ne va pas tout droit, tu devrais aller vers la droite. Il me semble que c'est la bonne direction. Donc là, effectivement, hein, indication, tu es en train d'aller tout droit, mais à mon avis, c'est une erreur. Tu vas te perdre. Donc, tu devrais, je te donne un conseil, tu devrais aller vers la droite, du côté de la droite. Donc, physiquement, tourner, soit tu es en train de marcher, soit à vélo ou en voiture. Donc là, on avait nos vers. Vers, c'était physique, on était en train de changer de direction. Envers. Alors, envers exprime une orientation psychologique ou émotionnelle. On tourne sa pensée, ses idées, ses paroles en direction d'une personne qui n'est pas forcément présente. Il peut donc s'agir d'une direction imagée. Wouhou! Alors, il a eu des mots très durs envers sa collègue. Voilà. Donc, on va dire, il a regardé vers sa collègue. Parce que quand on regarde, bah, c'est physique, hein, on ne peut pas dire qu'on regarde quelqu'un et en réalité on ne le regarde pas, non, hein. Donc il a regardé vers sa collègue physique et il a eu des mots très durs envers sa collègue, c'est-à-dire qu'il l'a critiquée. Mais peut-être que la collègue n'était pas là, c'était à destination de la collègue, c'était en direction psychologique
de cette collègue, mais peut-être que cette collègue était en vacances, ailleurs, dans un autre bureau. Donc il a eu des mots très durs envers sa collègue. Il n'y aurait pas de mots assez durs à avoir envers de tels agissements. Ça fait très, phrase que j'aurais prise dans un livre, ça fait très littéraire ou journalistique. Donc voilà, on ne peut pas critiquer assez fortement une telle façon de faire, de telles façons de faire. Des agissements, ce sont des façons de faire. Donc là, c'est la même chose, hein. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a volé, l'argent, d'une personne âgée ou d'une personne un peu faible. Mais ça s'est passé il y a 3 jours. Donc nous, on n'est pas directement en train d'être physiquement vers cette personne. Mais on a appris ce qui s'est passé et il nous semble que c'est quelque chose de très négatif. Donc, on dit que de tels agissements sont à condamner et donc il n'y a pas de mots assez durs à avoir envers, contre, à destination de tels agissements. Alors je ne sais pas si vous entendez les coups de klaxon en arrière-bruit. C'est parce que j'enregistre cette vidéo un samedi et que le samedi en France, ce sont les mariages et pour les mariages, les gens klaxonnent. Donc si vous entendez klaxonner, eh ben, c'est parce qu'il y a un mariage probablement. Voilà, donc les gens sont très, très contents. J'espère que ça ne vous dérange pas trop pour écouter, ma vidéo. Alors, troisième exemple, le directeur a montré un signe de bonne volonté envers les grévistes. Voilà, hein. Donc on pourrait dire, dans la salle de réunion, le directeur s'est tourné vers les grévistes pour leur parler, donc il s'est tourné physiquement vers les grévistes et puis il a montré un signe de bonne volonté envers les grévistes, c'est-à-dire envers l'ensemble des grévistes, pas forcément les grévistes présents au moment de la discussion, mais tous les grévistes et à destination, à l'égard des grévistes, il a peut-être annoncé, je ne sais pas, une augmentation de salaire. Voilà, par exemple, hein, envers, dans la direction des grévistes, mais dans cette direction psychologique, dans le sens de négociation. Il n'a pas eu un seul regard envers son frère, je pense qu'ils se sont encore disputés. Alors, là, cette phrase est intéressante parce qu'on pourrait dire: «Il n'a pas eu un seul regard vers son frère». Ça pourrait être vraiment cette phrase-là pourrait aller dans les 2 exemples. On pourrait dire: «Il n'a pas eu un seul regard vers son frère», c'est-à-dire qu'il ne s'est pas tourné physiquement. Mais si je choisis de dire: «Il n'a pas eu un seul regard envers son frère», c'est l'idée d'une attitude générale que, l'attitude d'ignorer quelqu'un, de ne pas faire attention, de ne pas avoir un regard envers une personne, c'est quelque chose de très, très global d'une personne qui est très fâchée, qui n'est pas contente et qui ignore absolument, qui évite. Donc voilà pourquoi j'ai mis envers dans cet exemple-là, c'est l'idée de la relation psychologique. Si j'avais dit vers son frère, ça aurait été vraiment le regard physique. Ensuite, suite aux inondations, les villageois ont fait preuve d'une immense solidarité envers les sinistrés. Oui, voilà, hein, les villageois, peut-être que voilà, les villageois ont vu les inondations, ils savent qu'il y a des gens qui ont été complètement, qui ont eu des problèmes, ils savent qu'il y a des gens dont les maisons ont été inondées et donc ils ont décidé de les aider. Mais peut-être que cette solidarité n'a pas été directement physiquement vers les sinistrés, vers les gens inondés. Quand on utilise envers, cela signifie donc que le but final de cette solidarité, c'est d'aider les sinistrés, mais peut-être que, par exemple, peut-être que ça va passer par une association. Donc c'est pour les sinistrés, mais les villageois ne sont peut-être pas directement en train de donner des choses aux sinistrés. Peut-être que les villageois donnent de l'argent, des couvertures, des vêtements à une association et l'association se charge elle-même de distribuer physiquement à chaque personne en fonction des besoins. Donc c'est pour ça là que j'ai mis en vert. En vert parce que c'est l'idée d'aider les sinistrés, mais pas forcément physiquement. Alors il y a une partie de physique parce qu'on peut les aider en donnant une couverture, mais on ne va pas donner la couverture directement à la personne qui n'a plus de maison.
on va donner la couverture à l'association et l'association va sélectionner, trier et donner le bon produit pour aider la bonne personne. Voilà pourquoi j'ai mis en vert. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, le ministre a annoncé des mesures fortes envers le pouvoir d'achat des retraités. En vert. Voilà, en direction du pouvoir d'achat des retraités. Hein, en vert. Parce que voilà, pour aider les retraités. Pouvoir d'achat, alors ça, c'est fantastique, hein, ces exemples. Hein. On sort d'une campagne présidentielle, donc le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, on en a entendu parler pendant des mois, et magiquement, quand je cherche du vocabulaire pour un exemple, je parle de pouvoir d'achat. Vous voyez, je suis victime de programmation neurolinguistique. Ensuite, dernier exemple, il s'est montré très enthousiaste envers mon travail. Cela m'a encouragé à continuer. Donc là, c'est pareil, c'est psychologique. Hein, il a vu mon travail et il s'est montré enthousiaste. Si j'avais écrit il s'est montré très enthousiaste vers mon travail, ça serait un peu bizarre parce que on imaginerait la personne en train de regarder, je ne sais pas, un tableau, un livre qui est le fruit de mon travail. Et on imagine cette personne en train de parler directement à ce tableau ou à ce livre, un peu comme quelqu'un un petit peu dérangé mentalement. Donc là, si on met vert, ça serait vraiment bizarre parce qu'on aurait vraiment cette direction, cette orientation physique tournée vers le travail. Mais envers mon travail, c'est cette orientation psychologique. Cette personne connaît, elle sait que j'ai fait un bon travail et donc elle m'en parle, elle me félicite, elle me dit que c'est très bien. Même si le travail n'est pas sous notre nez au moment de la conversation. Voilà, voilà, voilà. Et puis je vous ai donné quelques phrases avec vert et envers. Alors, la politique du gouvernement s'oriente vers un assouplissement budgétaire pour l'an prochain. En revanche, les taxes envers les plus riches ne seront pas augmentées. D'accord? Donc, pourquoi j'ai mis vert, pourquoi j'ai mis envers dans cette phrase? Alors, la politique du gouvernement s'oriente vers un assouplissement. Donc là, on a un changement de direction, s'oriente vers un assouplissement. C'est-à-dire qu'avant, c'était une politique budgétaire stricte et le gouvernement décide de changer d'orientation, donc vers. En revanche, les taxes envers les plus riches ne seront pas augmentées. En revanche, par contre, la catégorie des plus riches, donc le gouvernement n'est pas physiquement en train de se tourner vers chaque personne riche, parce qu'il faudrait qu'il tourne pendant un moment, hein, mais c'est la catégorie générale des gens les plus riches. Donc, à destination de cette catégorie, envers cette destination, il n'y a pas de changement. Donc, on garde envers. Il s'est penché vers sa fille pour la réprimander car elle ne mangeait pas correctement. Bien qu'il ait fait preuve d'une certaine sévérité, je sais qu'il éprouve une véritable tendresse envers elle. Donc il s'est penché vers sa fille, donc c'est physique, c'est le changement d'orientation. Avant il était assis, il était droit, et puis il s'est penché physiquement vers sa fille pour la réprimander. Quand on réprimande quelqu'un ou quand on se fait réprimander, c'est l'idée de gronder, disputer. Voilà, donc il s'est penché vers sa fille pour lui dire que ce n'était pas bien, parce qu'elle ne mangeait pas correctement, peut-être qu'elle mangeait avec les doigts, par exemple. Et ensuite, je continue, bien qu'il ait fait preuve d'une certaine sévérité, je sais qu'il éprouve une véritable tendresse envers elle, donc cette tendresse, c'est envers elle, direction psychologique, hein, envers sa fille, et puis il éprouve une tendresse d'une façon générale. Il éprouve une tendresse avant de la réprimander, probablement pendant, puisque ça vient d'une bonne intention, c'est pour l'éduquer, et puis après. Donc envers, parce qu'on n'a pas de changement d'orientation, et puis parce que c'est vraiment cette destination un peu psychologique. Hein. On ressent des sentiments envers une personne, pas vers. Par contre, on peut lancer des ondes, on est Superman, je ne sais pas, on peut lancer des ondes vers quelqu'un, parce qu'une onde, ça va plutôt être quelque chose qui va pouvoir se déplacer physiquement. Hein. Donc voilà, donc il s'est penché vers sa fille pour la réprimander car elle ne mangeait pas correctement. Bien qu'il ait fait preuve d'une certaine sévérité, je sais qu'il éprouve une véritable tendresse envers elle. Voilà, voilà, voilà.
Donc j'espère que, cet article vous a aidé à mieux comprendre les différences qu'il y a entre vers et envers. Comme je l'ai dit au début de l'article, il s'agit uniquement d'un début. Je vous ai donné quelques exemples. Là, avec cette vidéo, je peux creuser un peu plus, je peux vous donner plus d'explications. Ça complète l'article de blog. Mais vous, maintenant, votre mission, c'est d'ouvrir les yeux quand vous lisez, d'ouvrir les oreilles quand vous écoutez et d'essayer d'attraper vers et aussi envers, en contexte, en situation authentique dans la langue française. Ça, c'est votre mission pour progresser, pour affiner votre compréhension. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente, semaine et je vous retrouve, eh bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, de nouvelles explications et plein de choses qui, je l'espère, vont vous aider à bien progresser en français.